Salut les mecs, donc on se retrouve pour les pronos du dimanche. Donc les résultats d'hier sont évidemment pas bons du tout, mais rien d'alarmant non plus, moins 2% de la bankroll. D'autant plus que, bon, Belotti de Torino marque 4 buts. Belotti tire sur le poteau, il fait 2 passes décisives, donc il devait largement marquer, donc pas de regret. Diego Rossi de Los Angeles marque 3 fois, il marque pas. Après, pas, pour moi c'était des values, donc à partir du moment où je joue des values, il n'y a pas y a pas de souci à se faire sur le long terme, c'est gagnant. Puis bon, comme je vous l'avais dit la semaine dernière ou il y a 15 jours, la période était un peu trop bonne et ça sentait le coup de variance. Donc je pense que là je vais devoir un peu serrer les dents, mais ça devrait revenir logiquement. Donc on reste largement positif en mars. C'est cool, ça aurait pu être un très très bon mois, parce qu'il y a pas mal de paris que j'ai écartés. Encore hier, là, je prends pas Vardy, je prends pas Dzuba, qui était coté à 3,50. Voilà, c'est les choix, c'est comme ça. Mais bon, il n'y a aucune raison de changer, hein, faut pas. Il y a plein de gens qui font ça, j'en ai encore vu un sur YouTube hier parce qu'il a fait deux, 3 jours de mauvais pronos, on va dire. Il commence déjà à changer sa méthode, à réduire ses mises. Comme s'il n'avait pas du tout de bankroll au final. Donc ça c'est n'importe quoi. Quand il peut pas du tout gagner de l'argent sur le long terme en jouant comme ça, c'est pas possible. C'est pareil l'autre, la vedette des pronos là, qui maintenant qu'il a compris qu'il perdait de l'argent avec les combinés, il arrête complètement, il propose juste des matchs en simple. Comme ça on aura encore moins de chances de voir qu'il perd de l'argent, même si lui il le sait très bien. C'est un guignol. Enfin bref. Donc voilà, il y a pas de raison de s'inquiéter. Là, même si demain c'est pas bon, c'est... Moi je regarde même plus au jour le jour, au final je regarde juste mon retour sur investissement et c'est la seule chose à regarder. Même que le pari il passe ou il passe pas, à partir du moment où tu joues un pari que tu estimes value, il n'y a pas de problème. Donc on commence avec 3 contre Nice. Donc à Nice je vais prendre Pléa. Je vois Nice marquer au moins un but. Mais je vois aussi 3 avoir du répondant dans ce match-là, parce que 3 c'est une équipe assez intéressante offensivement. J'aurais bien pris un buteur du côté de 3 mais les cotes sont trop basses. Et le seul qui ressort sur ce match-là, c'est Alassane Plea qui est coté à 3. Donc c'est un joueur qui a mis 10 buts cette saison, qui est en grande progression depuis déjà, depuis que Favre est là, il est vraiment en train d'exploser. Bon, il est un peu derrière Balotelli évidemment, mais bon, je pense qu'il aura des occasions de marquer et ça risque d'être un match ouvert quoi qu'il arrive. Parce que je vois pas 3 capables de fermer le match. Donc 3, 3 pour Alassane Plea, 0,5%. Donc ensuite un peu le même scénario. Mainz, pardon, qui comme 3 doit prendre des points pour le maintien, accueille une équipe qui doit prendre des points pour les dernières places européennes. Donc ça risque d'être des matchs ouverts évidemment. Et je prends un buteur comme du côté de Nice pour l'équipe favorite. Donc Stindl qui a marqué déjà avant la trêve. Il est coté à 3,40, c'est un très bon joueur. Il va jouer sa place à la Coupe du Monde avec Wagner et Gomez. Donc il va falloir faire des différences et donc marquer pour taper dans l'œil du sélectionneur. J'aime bien ce joueur-là, donc je pense qu'il y a une belle value, il devrait être coté à 3. Et là il est coté à 3,40, donc 0,5%. Donc ensuite en BBVA, j'ai pris Rodrigo du côté de Valence et Bacca du côté de Villarreal. Voilà deux équipes qui se déplacent chez des équipes assez faibles. Malaga est capable de mettre le bus, mais bon, ils sont derniers, donc un point ça suffit pas. Il faut prendre les 3 points maintenant, donc ils vont être obligés de laisser des espaces. Bacca c'est un très bon joueur évidemment. Rodrigo il est en grande forme, il a marqué avec la sélection espagnole en plus. Donc voilà, c'est des paris qui devraient être à 2,50 je pense. Là ils sont à 2,80, 2,82, 0,5%. Et j'ai aussi pris Charles du côté d'Eibar. Je
pense que ça va être un match ouvert contre la Real Sociedad. Deux équipes qui jouent très bien au foot. J'aurais même bien pris un buteur du côté de la Sociedad, mais le Brésilien était trop bas. Donc à 2,90 pour le buteur d'Eibar. Même s'il a mis que 7 buts cette saison, je pense que il y a des chances qu'il marque. Donc à 2,90 ça se joue. Donc 0,5% également. Et donc on termine en Bundesliga 2. Grotner de Regensburg. Regensburg qui peut encore monter jouer les playoffs en Bundesliga. Donc ils reçoivent une équipe qui joue le maintien. C'est pareil, c'est serré ce championnat-là. Mais bon, le meilleur buteur de l'équipe favorite, qui a déjà marqué 11 buts cette saison, qui est en très bonne forme, côté à 2,95, c'est une belle value. Et ensuite, donc Boadouz, pardon, de Sampoli. Donc lui, c'est pareil, c'est un joueur moyen cette saison, il a mis 4 ou 5 buts, mais il reste sur une quinzaine de buts la saison dernière, 10 buts celle d'avant, 9 buts celle d'avant. C'est un joueur qui est habitué à mettre sa dizaine de buts par saison. Là, il va jouer sa place à la Coupe du Monde avec le Maroc, avec des joueurs comme Yassine Bamou ou des mecs comme ça. Donc il va devoir marquer des buts pour reprendre sa place tout simplement. Il était en forme avant la trêve, il avait marqué 2 buts en 3 matchs. Donc côté à 3,40 pour une équipe qui reçoit, il tire les pénaltys. C'est une belle value également. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est compliqué les retours de trêve aussi, parce que tu sais pas si tu dois jouer sur forme, euh, la forme d'avant la trêve, la forme des matchs internationaux. C'est compliqué tu sais pas ce que tu dois prendre en compte et ce que tu ne dois évidemment pas prendre en compte. Donc voilà les gars, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, commenter ou posez-moi des questions aussi, il n'y a pas de souci. Et puis bah passez un bon dimanche les gars. Allez, à plus.